Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir une méthode, une structure que vous pouvez utiliser dans vos contenus. Ça peut être vos pages de vente, ça peut être vos pages de capture, une séquence d'email, ça peut être vos contenus sur les réseaux. Bref, c'est une structure que vous pouvez utiliser. Le but, c'est pas forcément de copier-coller la structure dans son intégralité. C'est juste de voir comment les différents points s'agencent et avancent ensemble. Vous pouvez soit prendre entièrement la structure, ça peut être bien, ça peut être intéressant. Vous pouvez prendre certains points de la structure qui vous paraissent assez intéressants pour pouvoir le mettre chez vous en tout cas, mais ça c'est intéressant. Là justement, on va essayer de voir une structure qui s'adresse principalement à un graphic show. Donc le graphic show sont des gens en réalité qui vous connaissent déjà, qui des gens qui connaissent ce que vous faites, qui sont habitués à vos contenus. Ça peut être des gens qui sont dans votre liste d'email, ça peut être de vos abonnés, ça peut être des gens en réalité qui ont parfois l'habitude de consommer vos contenus. Bref, des gens que vous connaissez d'une raison XY. Donc là, justement, c'est assez intéressant de le faire. Je ne vais pas forcément parler d'une structure qui va toucher un public froid, même si c'est arrêté, ça peut toujours se le faire. Peut que la méthode en elle-même fonctionne aussi pour du graphique froid. Mais là, je vais beaucoup plus m'intéresser sur du graphic show parce que là, justement, je vais essayer de survoler. Pour le reste, en réalité, on verra tout simplement ça dans la prochaine session. Du moins, nous sommes la session de la semaine prochaine, je pense. Donc là, justement, il y a un peu ça la formule qui vend tout. C'est-à-dire, tu peux utiliser ça peu importe ton marché. C'est-à-dire que tu fais de l'infoprenariat, donc tu vends des produits, des formations en ligne, ça fonctionne. Tu es freelance, tu vends de la prestation, ça fonctionne. Tu fais du e-commerce, ça fonctionne toujours. Tu as des produits physiques, pareil. Donc, c'est là que j'appelle ça la formule qui vend tout, parce que avec cette formule, tu peux principalement tout vendre. Après, comme je dis, il faut essayer de, non pas seulement copier la formule, mais essayer d'arranger ça en fonction de votre thématique. Dans le plan à lui-même, le voilà que je déroule. Je vais essayer de parler de chaque point à chaque fois, mais comme je dis, essayer tout simplement de suivre. La première partie dans le premier point de la méthode, c'est l'excitation. Donc là, justement, c'est juste d'accrocher tout simplement le prospect, donc accrocher le lecteur. Je dis toujours, l'accroche, c'est très important. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, tu peux avoir la meilleure prestation au monde, les meilleures compétences, mais si tu n'arrives pas à accrocher la personne pour qu'il sache déjà ce que tu vends, ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme les professeurs à l'école. Tu peux être le meilleur professeur dans ton domaine, si les élèves sont fermés à recevoir ton enseignement, c'est très compliqué. Donc, il faut que les enseignants apprennent à apprendre. Donc, ils doivent apprendre d'abord à capter l'attention avant de transmettre son information. De la même façon, quand tu es créateur de contenu, quand tu vas faire ta page de vente, quand tu vas créer peu importe le contenu, ça peut être un mail, une page de vente, une capture, une page, un contenu sur les réseaux, un blog. Bref, quand tu crées du contenu, il faut que tu captes l'attention de la personne. Bon, là justement, j'ai mis quatre façons de le faire. La première, c'est la découverte. Donc vraiment, tu montres à la personne qu'en lisant vos contenus, il va découvrir quelque chose d'assez important. Donc, tu vas découvrir de la nouvelle façon de faire ces machins. Tu vas découvrir comment vendre X à Y. Bref, c'est la découverte. La seconde façon, c'est la nouvelle ère. Là, justement, ça fonctionne beaucoup quand tu veux mettre en parallèle une ancienne façon de faire quelque chose, une nouvelle façon. Par exemple, tu prends l'intelligence artificielle qui est venue avec ChatGPT et tout ce qui vient après. C'est pareil. Là, justement, il y a une nouvelle façon de créer du contenu, tu vois, la nouvelle ère. Donc, la nouvelle façon de créer du contenu grâce à l'intelligence artificielle. Ça passe. Pareil, j'avais le Bitcoin qui est arrivé. Les gens sont beaucoup lancés du web croix. C'est toujours pareil. Tu prends on va dire quoi, tu prends en réalité la façon de créer du contenu. Parce que maintenant, si il y a énormément de singes, donc des gens qui vont copier-coller à l'aveugle tout ce qui va sur le net, c'est pareil. Donc, tu vois, il y a les anciennes méthodes qui fonctionnaient avant, les nouvelles qui ne fonctionnent plus maintenant. Il y a plein de stratégies qui fonctionnaient il y a cela 5 ans. Tu les utilises maintenant, si ça marche plus. Donc, il faut essayer de regarder cela. Donc, ça, c'est la nouvelle ère. Imagine, c'est pareil. Donc, imagine, c'est la visualisation. Donc, tu imagines, tu veux peindre soit la vie rêvée de ton prospect, soit en réalité sa vie actuelle. Généralement, ça fonctionne avec la vie imaginée, la vie rêvée de la personne. Donc, imagine
toi dans 10 ans, tu as machin, 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 comment te sentirais-tu? L'autre point, c'est est-ce que tu t'es déjà demandé? Donc là, tu poses une question qui va vraiment être assez pertinente dans ton domaine. Donc, tu prends un point, ça peut être une vérité, on va dire, absolue dans ton domaine, quelque chose que la plupart des gens dans le domaine se disent que non, c'est ça en fait. Et toi, tu prends le contre-pied en montrant une limite arrêtée de cette vérité. Et tu dis, est-ce que vraiment tu t'es à poser la question de savoir si. Et ça permet de capter l'attention. Attends, là, je répète encore, mais il est important qu'au niveau de l'accroche, vous ne durez pas trop. L'accroche, c'est justement, comme son nom le dit, c'est d'accrocher, arrêter la personne. C'est l'hameçon, en fait. Donc là, justement, ça peut être, c'est la première phrase, c'est une, deux phrases, mais vraiment, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand tu es pour faire un parallèle avec Aïda, dans Aïda, tu as l'attention. L'attention, c'est quoi? C'est le tigre et c'est l'accroche. Donc, c'est le tigre de votre contenu et c'est l'accroche qui est une phrase ou maximum deux, mais c'est une phrase. Donc, l'accroche, en réalité, tu ne dois pas durer dessus. Tu dois vraiment. C'est juste son nom, en fait. Et l'amorce, en réalité, ce que tu vas dire dans la suite. Ensuite, tu as donc la deuxième étape, entre guillemets. Bref, on va dire la prochaine étape parce que après, je peux me perdre dans les numéros. Donc, la prochaine étape, tu as donc la chute. Donc, la chute, en réalité, c'est qu'une fois que tu as accroché la personne, tu vas donc peindre, en réalité, ce qu'on appelle donc la dure réalité. Donc, tu vas peindre tout simplement la vie actuelle de ton prospect. Il faut tous voir le prospect, du moins, il faut voir ton produit comme un pont. C'est-à-dire, actuellement, tu as un prospect qui a des problèmes, il a des difficultés, et du coup, il est à un point A. Et son envie en lui, c'est de passer à un point B où il n'a plus les problèmes, il n'a plus les difficultés qu'il a actuellement, mais il a une vie assez bénéfique, entre guillemets. Et du coup, ta solution à toi, c'est justement le pont qui va relier le point A au point B. Donc, du coup, actuellement, avant de parler du point B et tout cela, tu expliques en réalité, tu montres à la personne que tu comprends sa situation avant de vendre. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé au niveau des closers, donc des vendeurs. Quand tu fais du closing et que tu es dans une démarche de questionnement, donc et que tu interroges peut-être la personne, il va te dire, est-ce que vous avez fait ça, 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 il vous répond. Après avoir écouté la personne et avoir de pouvoir montrer, lui donner votre solution, il dit souvent, si j'ai bien compris, vous avez dit ça, 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 est-ce que j'ai bien compris? Oui, tu acquiesces, il dit, alors si c'est effectivement ça, voici ce que moi je peux vous proposer. Donc là, c'est presque pareil dans une page de vente. C'est-à-dire, dans la page de vente, tu dois montrer à la personne que tu comprends sa situation, tu comprends son problème, avant de pouvoir montrer ta solution. Si tu commences à blablater ta solution et tu peux faire ça, 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 oh, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, il faut d'abord pouvoir montrer à la personne que tu comprends sa situation. Donc, là, tu peux arrêter ce qu'on appelle dans la dure réalité. Donc, peut-être que tu es comme ça, tu es comme ça. Peut-être tu as essayé ça, 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 et ça n'a pas fonctionné et tout et tout. Une fois que tu l'as fait, tu dois appuyer dessus. Donc, tu vois, c'est comme si quelqu'un a une blessure et toi, tu vas avec ton couteau là de manière sadique. Tu commences à le piquer, tu piques, 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 ça va sur la blessure pour pouvoir aggraver la chose. Donc là, c'est de la descente aux enfers. Donc, une fois que tu as peint le truc, tu dois pouvoir essayer de descendre dessus. Donc, les conséquences de l'inaction. C'est-à-dire, il a un problème. Qu'est-ce qui se passerait si il ne passe pas l'action maintenant? Tu as quelqu'un peut-être qui ne gagne pas de l'argent et tout et tout. Qu'est-ce qui se passerait s'il ne passe pas l'action après? Le pire scénario, donc, qu'est-ce qui peut arriver dans cela? C'est-à-dire, une fois que tu as peint cela, qu'est-ce qui pourrait arriver à la personne si il ne change pas sa situation actuelle? Si il reste dans le statu quo et il continue à vivre avec le problème qu'il a actuellement. Là, tu peux peindre dans ce qu'on appelle dans les fausses solutions. Donc, peut-être il a essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, l'erreur que font les gens. Les fausses solutions fonctionnent pourquoi? Parce que ça va permettre tout simplement à ton prospect de comprendre que il n'est pas seul. Donc, tu essaies de dégrammatiser la personne en disant, c'est pas ta faute si tu n'as pas réussi, c'est la faute de machin. C'est normal que tu n'as pas réussi en réalité parce que tu as essayé ça. Mais le problème avec ça, c'est que, tout simplement, donc l'erreur que fait les gens. Donc, peut-être que tu as essayé ceci, ça n'a pas fonctionné parce qu'en réalité, il y a ceci, il y a ce machin qui ne fonctionne pas et tout et tout. Le but, c'est justement de pouvoir montrer à la personne que tu n'es pas nul, tu n'es pas stupide, tu n'es pas un idiot. Si tu n'as pas réussi à avoir des réponses, une solution à ton problème, c'est pas ta faute, mec. C'est la faute de la solution. C'est la faute du problème du produit que tu utilisais. C'est la faute du service que tu utilisais. C'est pas ta faute, mec. Faut pas pleurer, faut pas croire que tu es un raté. Tu vois?
Et du coup, justement, c'est pareil. Tu peux mettre la faute à une autre personne que votre prospect. Ça peut être la faute du produit, ça peut être la faute d'un concurrent, ça peut être la faute de XY. Donc, tout simplement, c'est dégrammatiser. Donc, là, j'ai mis 3 points, il y en a plusieurs, mais on va essayer de rester sur 3. Donc, ça peut être l'erreur que les gens font souvent. Donc, tu montres qu'en réalité, si tu n'as pas réussi, c'est normal parce qu'il y a cette erreur que tu as fait. Et c'est normal parce que justement, plein de gens dans ton domaine font cette erreur parce qu'ils n'ont pas telle ou telle solution, ou bien ils n'ont pas telle ou telle en réalité information qui les font justement faire cette erreur. Ça peut être les méchants qui font du business sur ton dos. Tu vois, c'est pareil. Donc, tu viens en montrant que non, non, non. C'est normal, tu vois, il y a toutes ces personnes en réalité qui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent et tout, ils vont étouffer le marché et c'est normal qu'en réalité, toi, tu n'arrives pas à vendre. C'est normal qu'en réalité, les gens n'arrivent pas à voir ton contenu parce que toutes ces personnes avec énormément d'argent, toutes ces personnes qui, ça marche sur ton dos, ils font ça, 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 ça. Donc, peut-être tu as essayé X, mais donc peut-être tu as essayé telle solution, mais ça n'a pas fonctionné parce que peut-être que tu as essayé de faire machin et ça n'a pas fonctionné parce que. Donc, vraiment, il faut dégrammatiser le prospect. Et là, justement, tu passes ce qu'on appelle dans. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Là, tu passes ce qu'on appelle tout simplement le vrai problème. Je rappelle mémoire rapide, on a parlé de réconciliation la semaine passée. Donc, la réconciliation, c'est justement le fait de pouvoir tout simplement changer la perception d'un problème à une personne. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à vendre maintenant, c'est pas parce que tu connais pas le copywriting, c'est tout simplement parce que tu n'as pas bien travaillé ton avatar client. Si tu n'arrives pas à perdre du poids maintenant, c'est pas parce que tu ne connais pas une méthode, une recette pour pouvoir maigrir rapidement, c'est juste que tu n'as pas la bonne discipline nécessaire. Donc, le vrai problème en réalité, c'est tout simplement de pouvoir recontextualiser le problème de la personne. C'est que quand tu le fais, ça veut dire que tu permets de montrer à ton prospect, à ton lecteur, que depuis, il est d'un mauvais chemin. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un en réalité qui, ça fait depuis, il est là, on va dire ça comment, ça fait depuis, il marche, il marche, il marche, il marche pour aller quelque part. Et toi, il te rencontre en route, mais tu dis, mais tu pars où? Il te dit, je pars à machin. Et toi, tu dis, mec, c'est pas là. En fait, tu te gourdes de chemin, il faut aller plutôt par l'autre route. Parce que là, tu es en train d'aller plutôt à, je sais pas, mais tu pars nulle part, en fait. Donc, du coup, c'est pareil. Donc, là, essayer de montrer à la personne que si il n'a pas vraiment le cri, c'est juste qu'il ne s'appuie pas sur le vrai problème. Et c'est normal. C'est comme si quelqu'un, il veut couper un arbre. Et au lieu de s'attaquer au cran de l'arbre, il part couper des branches, mec. Mais ça, c'est pas grand-chose. Donc, il faut vraiment s'attaquer au vrai problème de la personne. Et là, justement, c'est dans le grand principe. Le grand principe, c'est justement si les X veulent Y, il faut Z. Donc, si les X, ça dit quoi? Si ton prospect veut avoir tel bénéfice, il doit faire telle chose. Ça fonctionne pourquoi en réalité? Parce que là, une fois après avoir, on va dire, parlé du vrai problème de la personne, c'est-à-dire en réalité, ton problème, c'est pas X et Y. Et du coup, si tu veux vraiment avoir ce que tu veux, tu dois faire cette action. C'est pareil, tu vois quelqu'un en route. Essaie d'imaginer en fait. Tu vois quelqu'un en route, il est perdu, comme je disais tout à l'heure. Et là, tu viens dire que non, en réalité, c'est pas ça en fait. C'est ailleurs. Tu te coupes de chemin. Et du coup, tu as ta carte, tu sors ton GPS et tu expliques qu'il faut prendre telle route. Ensuite, tu dois passer à gauche. Après, quelques mètres plus tard, tu vas avoir un croisement de chemin. Tu passes à gauche et ainsi de suite. Le fait que tu lui aies montré qu'il s'est trompé de chemin, il sera plus attentif à pouvoir t'écouter. De la même façon, une fois que tu as montré à ton prospect que depuis il se goûte de chemin, il se goûte de problèmes, il aura plus tendance à écouter ce que tu as envie de dire. Donc là, justement, c'est pareil. Donc, si ton prospect veut avoir tes bénéfices, il doit faire telle action. Là, on revient toujours sur la mécanisation. Je ne vais pas forcément revenir dessus à chaque fois parce que ce sont des principes qu'on voit constamment et qu'on en a déjà parlé ensemble. Donc, la mécanisation, c'est juste le fait de pouvoir montrer que justifier le bénéfice que vous promettez par un élément de justification. Donc, par exemple, si on prend le cas des propositions de valeur,
C'est-à-dire, copilote aide les freelances à vendre plus vite et mieux grâce à l'écriture persuasive. L'écriture persuasive ici apporte un élément de mécanisation pour justifier le bénéfice que nous promettons. Donc, de la même façon, quand vous devez tout simplement, on va dire, euh, proposer votre solution, vous devez expliquer pourquoi en réalité le bénéfice que vous promettez va réussir. Donc, par exemple, si les créateurs de contenu veulent générer plus de revenus, ils doivent apprendre à mieux euh, se positionner dans le marché, ils doivent apprendre à mieux cibler leur avatar, bref, tu vois le décor. Et du coup, en réalité, le Z que vous prononcez, c'est du moins ce que vous montrez, c'est justement ce que vous vendez dans votre solution, donc c'est-à-dire votre produit ou votre service. Donc, ça dit si vous vendez, entre guillemets, je prends tout le cas de copilote, donc si les créateurs de contenu veulent générer des revenus croissants stables, ils doivent apprendre à mieux se positionner dans un marché saturé. Et du coup, derrière, je vends par exemple une formation sur le positionnement dans l'annonce du produit. Là, au niveau du produit, vous devez premièrement montrer que comment appliquer le grand principe de manière rapide, facile et pour ton audience. Donc là, justement, tu expliquer tout simplement le produit. Après cela, vous faites votre premier appel à l'action. Après, je dis toujours, je dis, c'est pas quelque chose de calé, en fait. Je donne des trucs, mais après, en fonction de la situation, vous pouvez tout simplement essayer d'agencer et améliorer. Donc là, vous appliquez la solution. Vous montrez d'un langage clair et précis comment le faire. Là, ça peut passer par, je n'ai pas eu de deadline ou bien de place limitée, mais ça vous en réalité de voir comment on fait pour que la personne puisse vite passer à l'action avec de l'urgence. Ça peut être en montrant tout simplement que l'offre que vous promotez, vous donnez en fait est limitée à le temps. Ça peut être tout simplement qu'il n'y a pas suffisamment de place. Ça peut être tout simplement que s'il le fait maintenant, il aura droit à un bonus supplémentaire. Bref, ça vous de voir comment faire en fonction de votre business. Au niveau des résultats, vous devez montrer les résultats à court, long et moyen terme. Donc, quand je parle de court, long, moyen terme, c'est quoi? Votre solution, la plupart du temps, va prendre du temps. C'est-à-dire, si un problème pouvait rapidement se résoudre maintenant, ce ne serait pas un problème. C'est un problème parce qu'en réalité, ça prend souvent du temps. À part s'il y a vraiment plus d'un truc technique, comme par exemple comment euh, mieux arranger, bien organiser son Notion, comment mieux organiser son, son Mailchimp, son système SEO. Mais à part ça, en réalité, si vous êtes vraiment plus dans un truc assez profond, ça prend du temps. Par exemple, perdre du poids prend du temps. Comment développer des compétences en copywriting, ça prend du temps. Et du coup, le problème, c'est que parfois, les gens ne sont pas, euh, on va dire, les gens en réalité n'ont pas la patience nécessaire pour pouvoir suivre un truc de manière très long terme. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, il faut perdre du poids. La meilleure façon de perdre du poids, c'est tu dois avoir un régime équilibré, tu dois faire du sport, tu dois être discipliné. Sauf que tout ça, en réalité, ça prend du temps. Et du coup, parfois, les gens abandonnent au bout de quelques jours, quelques semaines. Donc, du coup, tu vas pouvoir montrer à court terme déjà ce que la personne aura comme résultat s'il applique ta chose. Donc, des petits résultats en réalité. Et du coup, après montrer à moyen terme ce qu'il aura. Par exemple, si je prends le cas toujours de copilote et une de nos formations copycash. Premièrement, si on part à court terme, on te dit à court terme, déjà, ton style va changer, ton style d'écriture va changer et du coup, tes abonnés vont remarquer cela et vont te féliciter pour ce changement assez impactant et cool. Je sais pas quel mot je vais utiliser là, mais je pense que c'est impactant. Mais ça veut dire cool, mais c'est impactant. Donc, du coup, en réalité, à ce niveau, à court terme, déjà ton site va augmenter. Le niveau de réaction des gens va aussi augmenter. Tu auras beaucoup plus de conversions et du coup, avec ces conversions, tu pourras déjà commencer à faire tes premières ventes. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, tu vas développer une base de données de personnes assez grande qui va te permettre de générer des revenus croissants stables. Et à long terme, tu pourras te positionner comme une référence dans ton domaine. Donc là, justement, j'essaie de couper les, on va dire, les résultats que la personne pourra avoir
à chaque niveau en réalité du truc. De la même façon, en réalité, quand vous construisez votre truc, vous devez essayer de voir quels sont les résultats que la personne pourra avoir à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ensuite mettre les limites. Si vous parlez uniquement des résultats positifs, 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 on pourrait croire que c'est trop beau pour être vrai. Donc, du coup, le truc, c'est de pouvoir vraiment montrer à la personne que, ok, c'est vrai, mais c'est vrai si vous faites ceci. Par exemple, une des choses que j'aime bien utiliser dans mes formations, c'est, ok, ça peut fonctionner si effectivement, si vous suivez la méthode à la lettre pour avancer, si vous utilisez les différentes techniques qui ont été mises dans la formation pour avancer. Mais si vous pensez que non, vous voudrez uniquement acheter la formation et bing, badaboum, vous allez avoir des résultats, vous êtes mort. Il faut pouvoir appliquer ce qui est là-dessus et vous garantir que si vous appliquez ce que vous avez là-dessus, vous allez avancer. Donc, après avoir fait cela, vous devez démontrer tout simplement ce que vous avez dit. Donc, ça peut passer par une explication logique de ce que vous êtes dans. Là, vous êtes vraiment dans la démonstration. Donc, vous allez finir avec la partie, on va dire, émotionnelle du truc. Et du coup, vous devez maintenant attaquer l'aspect rationnel de votre prospect. L'aspect rationnel est assez important. Pourquoi? Parce que si vous attaquez uniquement la raison, la logique autant pour moi, l'émotion, oui, on va dire l'émotion, ça capte uniquement l'émotion de la personne et que vous ne passez pas au niveau de la raison, c'est mort. Il faut que les gens puissent justifier auprès de leur entourage pourquoi ils ont fait cet achat. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui va acheter la nouvelle voiture à la mode, il ne va pas acheter de manière pour rationnelle, en fait. C'est que les décisions sont prises au niveau de ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui est la partie du cerveau qui s'occupe de l'émotion et de la prise de décision. Et du coup, je prends d'abord une décision au niveau de l'émotion, et c'est après que je vais la rationaliser en disant, ok, j'ai acheté cela parce que c'était de belles couleurs, j'ai acheté ça parce que justement c'était à moitié prix, j'ai acheté cela parce que, et tout et tout. Mais les raisons qu'on donne en réalité de manière logique à l'environnement, c'est pas forcément la vraie raison parce que on n'achète pas l'émotion. Donc, ici, justement, c'est de pouvoir montrer à la personne et donner des raisons rationnelles à la personne pour pouvoir acheter. Donc, ça peut être une explication logique pour des statistiques, à propos d'une étude de cas. Ça peut être une histoire de quelqu'un qui a eu à utiliser cette méthode, il a eu à réussir. Ça peut être en montrant juste des preuves, peut-être des captures d'écran, des témoignages, ainsi de suite. Ça peut être en faisant un parallèle entre des personnes qui ont utilisé pratiquement des choses similaires dans un autre domaine, une autre thématique, et ont eu des résultats. Après, vous devez lister donc les bénéfices de cela. C'est vrai que j'utilise la formule le X pour avoir Y même si Z. Donc, la méthode, par exemple, pour avoir des revenus croissants stables, même si vous n'avez pas de graphique. Ça peut, donc, en fait, j'aime bien utiliser cela, mais ce type de, de liste, en fait, de bullet list, c'est bien, mais c'est juste un truc, on va dire, basique. J'ai pas forcément dit il faut toujours utiliser cela. Ça peut fonctionner, oui, mais parfois il faut pouvoir essayer de faire plus. Tellement vos prospects, on avait vu plein de listes à puces qu'à un moment donné, parfois ils sont déjà dégoûtés en fait. Donc, essayer à ce niveau, forcément, non pas seulement de mettre en réalité, on va dire, cette méthode, mais c'est tout simplement d'être créatif. Le but seulement, c'est vraiment que les gens qui voient vos listes à puces, ils se disent, waouh, il faut absolument que j'achète cela. Il faut absolument que je passe dessus. Mais comme je dis, il ne faut pas toujours en réalité utiliser juste des trucs copier-coller. Essayer d'être créatif. Tu vois. Après cela, justement, là, on arrive pratiquement à la fin. Et là, c'est le avant-après. C'est important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que le avant-après vient, en fait, faire un parallèle avec la chute que vous avez mis ici. Là. Donc, au niveau de la chute, vous avez expliqué au prospect sa situation actuelle, dans le point A, ce qu'il a, les problèmes qu'il a. Maintenant, au niveau du avant-après, c'est maintenant de revenir sur, ok, si tu utilises ma solution, tu n'auras plus ce problème. Donc, par effet de abracadabra, en réalité, tu n'as plus le problème.
Et là, justement, c'est un truc que beaucoup de personnes parfois ne font pas, qui est important, c'est justement de pouvoir montrer à la personne que, rappeler à la personne que actuellement, vous avez ce problème, ce problème, ce problème, ce problème. Maintenant, grâce à mon pont, vous n'aurez plus ces problèmes parce que vous ne serez plus au point A, vous serez au point B. Et montrer tout simplement la différence. Là encore, pareil, il faut pouvoir montrer effectivement en quoi ta solution pourra apporter cet élément. Puis, vous passez à l'annonce du prix et la justification. Quand je parle de annonce du prix ici, c'est justement de pouvoir passer par comparer des alternatives coûteuses. Si vous vendez un prix bas de gamme, ça peut être comparé par le coût de l'inaction. Ça dit, OK, là nous sommes en 2024 et imagine-toi dans 5 ans, c'est-à-dire en 2029, et que tu as toujours ce problème, tu n'as pas avancé, tu as l'impression d'avoir jeté tes journées dans les poubelles, et finalement, tu te retrouves à avoir toujours les mêmes problèmes dans 5 ans. Comment serait ta vie? Et toutes ces personnalités avec qui tu étais là et qui ont avancé, qui ont commencé à générer des revenus, des personnes qui sont même venues après toi et qui ont pris leur part du gâteau. Donc, vraiment essayer de montrer le coût de l'inaction si la personne ne passe pas l'action maintenant. Tu peux passer par vraiment des chiffres, c'est-à-dire que tu perds. Là, j'aime bien cela parce que j'avais utilisé ça pour un client. C'est-à-dire, il y avait un client, était lui, tu vois, il avait un système d'abonnement. Et du coup, le problème, c'est que l'abonnement, parfois, lui, cet abonnement coûtait un peu assez cher, on va dire ça comme ça. Et du coup, dans la page de vente, il fait justement qu'on essaie de montrer à la personne que ce qui la personne perd, vraiment au niveau des conversions, au niveau de son système, est beaucoup plus grand que le prix qu'il va dépenser dans son abonnement. De la même façon, si tu as un prix, ça peut pas être par qu'est-ce que la personne a été paie chaque mois s'il n'a pas résolu son problème. Et là encore, ça passe par bien connaître ton avatar client. Savoir par exemple combien il gagne par mois et combien il peut perdre. Ça peut être par les dépenses, ça peut être en, en testant des solutions assez fausses, entre guillemets, et tout et tout. Maintenant, à la fin, donc, vous arrivez vraiment sur la partie action. Donc, il faut acheter. En pratique, donc, c'est comment commander. Dans le comment commander ici, justement, c'est vraiment de t'expliquer à la lettre ce que la personne doit faire étape par étape. Ça veut dire qu'il va cliquer sur un lien. Qui clique sur le lien, ok, il arrive où, ça se passe comment là-bas. Il faut vraiment que tu puisses prendre la personne comme un petit bébé et tu lui expliques le processus étape par étape de comment il va faire pour pouvoir commander. Et toujours fini par des objections, ça je sais pas forcément quelque chose, mais là c'est vraiment des objections, ça peut être un FAQ, ça peut être d'autres objections qui peuvent venir à la fin, on va dire quoi, dans la tête du prospect. Vous essayez de répondre dessus et vous finissez par un appel à l'action et de l'urgence. J'aime bien la méthode, la formule qui vend tout entre guillemets, j'appelle ça comme ça, mais j'aime bien cette formule parce que c'est intéressant dans la mesure où elle n'est pas forcément quelque chose qu'il faut copier-coller, mais ça donne en réalité des éléments de réponse assez plus, je vais dire, plus ouverts qu'un simple AIDA. J'aime quand vous utilisez AIDA, vous êtes, parce que non, on doit capter l'attention, on doit essayer de susciter de l'intérêt, on doit créer du désir, on doit faire un appel à l'action. Mais en réalité, ce n'est pas forcément ce qu'il faut mettre dessus. Et là, justement, en réalité, avec cela, vous avez une sorte de, on va dire, de AIDA, entre guillemets, qui est assez détaillé. Donc, premièrement, au niveau du A, attention, vous avez l'excitation. Au niveau de l'intérêt, vous avez jusqu'à ce niveau. Donc, les vrais problèmes de la personne. Ensuite, au niveau du désir, donc là, vous commencez tout simplement déjà le grand principe en disant ce que la personne doit faire pour pouvoir avoir des résultats. Vous arrivez jusqu'à avant, après, mais on va parler jusqu'ici, ou bien peut-être là, mais je préfère rester toujours ici. Et après l'attention, l'action, donc là, vous êtes à ce niveau. Je vais essayer de mettre en réalité des petits points. Donc, on va mettre là, attention. Hum, je change de couleur pour que ce soit plus. Ok.
Ici, on a de l'intérêt. Ensuite, là, on a le désir. Et finalement, on a l'action. Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et du coup, en réalité, ceci vous aide énormément à pouvoir mieux, on va dire, travailler et pouvoir avoir une sorte de AIDA un peu plus avancée. Comme je dis, c'est pas forcément quelque chose qui est euh, fixe. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Moi, je trouve que les méthodes à elles-mêmes intéressantes. Maintenant, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez soit prendre certains éléments et les travailler dessus, soit en réalité travailler différemment. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cela. Ça permet beaucoup d'avoir des éléments n'ont, qui n'ont pas forcément. Donc, je peux par exemple directement passer par la descente aux enfers sans forcément, après le vrai problème, sans forcément revenir au niveau des fausses solutions, s'il n'y a pas peut-être une nouveauté. Donc vraiment, c'est vraiment le truc que voilà comment vous pouvez checker dessus. Je pense qu'on va passer au niveau des questions. Bon, s'il y a des questions, s'il y a des difficultés, c'est le moment pour chacun d'entre parler. Je rappelle encore les différentes conférences qu'on fait, du moins ces différentes d'interventions, entre guillemets, qu'on fait chaque jeudi, sont toujours disponibles en replay. Donc, ça dit, vous pouvez aller tout simplement dans le salon du serveur. Je pense, je sais pas très bien, mais je pense que c'est au niveau de la catégorie communauté. Donc, vous allez là-bas justement, vous allez voir les différents replays de cela. Donc là, je parle beaucoup plus pour les nouveaux qui viennent d'arriver dans le serveur Discord. Vous pouvez tout simplement revoir cela à ce niveau. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour plus de choses et on passe à la partie des questions-réponses.